Hello à toi, j'espère que tu as la forme, j'espère que tu avais hâte de me retrouver de bon matin avec ton café, ton thé, ton chocolat. J'ai 10 minutes pour t'expliquer un concept autour du closing, du setting, du mindset, de l'entrepreneuriat, bref, de tout ce que je kiffe au quotidien. Si tu ne connais pas Closer Evolution, je t'invite à t'abonner à la chaîne histoire de recevoir toutes les notifications. Aujourd'hui, on va parler technique de vente pure et dure, on va parler des follow-up. Let's go, c'est parti. Follow-up Kesako, qu'est-ce que c'est que ce mot terrible? Alors attends, je vais juste prendre quand même un peu de gorgée de mon café, sinon il va être froid. Il est déjà froid. Oh, le café froid, c'est vraiment pas bon. Alors, l'importance des follow-up. Donc, follow-up, potentiellement, si tu n'es ni formé au setting, ni au closing, ni à la vente, tu n'as absolument aucune idée de ce que c'est un follow-up. Donc, tu vas t'imaginer que tu as eu un premier rendez-vous avec un prospect. Que ce soit un rendez-vous de setting ou encore une fois, potentiellement, tu vas essayer de passer la balle, de passer le prospect, de passer le rendez-vous à un closer pour que lui close la personne, ou un rendez-vous de closing avec un prospect. L'idée, c'est qu'en fait, le prospect n'est pas prêt à prendre une décision là, maintenant, tout de suite. Le prospect a besoin d'y réfléchir, le prospect a besoin d'étudier la concurrence, bref, toutes les objections qui vont lier à ça. En gros, à la fin de l'appel, il te verbalise le fait qu'il va falloir un deuxième appel pour potentiellement, entre guillemets, le closer, pour qu'il achète, pour qu'il prenne rendez-vous, bref, etc., etc. Donc ça veut dire que ce follow-up, donc ce deuxième rendez-vous avec ton prospect, il y a un certain délai en fait, entre le moment où tu raccroches avec lui et tu fixes le follow-up et le moment où vraiment tu as le follow-up. Il peut se passer 24 heures, comme il peut se passer, mais genre beaucoup de temps, surtout si tu sets ou tu closes des programmes, des formations qui sont finançables avec les fonds publics. CPF, Pôle emploi, OPCO, région, etc. etc. Parfois, ne serait-ce que de déposer sa demande de financement auprès de Pôle emploi, d'avoir une réponse, etc. Tu vois, c'est au moins 15 jours de délai pour avoir une réponse. Avec le CPF, l'identité numérique, etc., c'est pareil. Parfois, tu as des follow-up qui durent relativement longuement. Donc, on n'est pas sur des follow-up easy peasy. Je te laisse 24 heures pour y réfléchir et on se rappelle 24 heures plus tard. Ça, c'est les follow-up faciles dans lesquels, potentiellement, si le délai entre le moment où tu as raccroché avec ton prospect et le moment où tu as le follow-up, s'il y a max 48 heures, entre guillemets, c'est pas très compliqué à gérer. Là où c'est important de vraiment voir comment je pourrais dire, tout l'argent que tu laisses sur la table si tu ne fais pas tes follow-up correctement, donc ceux à plus de 48 heures de l'appel initial, il faut savoir que 87% des ventes échouent à cause d'un manque de suivi des sales vis-à-vis de leurs prospects. Donc le follow-up, c'est aussi être capable de faire un suivi de son prospect. Et je pense à Laure, je pense à Sophie, qui sont setteuses, closeuses chez Closer Evolution. Je sais qu'on a déjà eu pas mal de conversations où elles nous ont dit, tu vois, cette personne, on a validé la vente aujourd'hui, mais en fait, ça fait 1 an que je le suis parce que initialement, au moment où je l'avais au téléphone, il n'était pas prêt, il n'était pas prête. Ensuite, on a fait une demande de financement qui n'a pas abouti, donc le temps qu'elle ait les finances, etc., etc. Donc tu vois, parfois, des follow-up, ça peut se faire sur un temps vraiment long. Et donc l'idée que j'ai envie de te véhiculer, c'est qu'en fait, tu n'es pas simplement une personne qui prend des prospects au téléphone. Ok, ensuite on a un follow-up, donc je ne te rappelle pas jusqu'au moment où finalement on a fixé le follow-up. Et je l'assume, quand je suis sortie de la formation de Dan Lok, je n'ai pas appris à faire les follow-up. Donc moi j'ai fait partie de cette promotion, de cette manière de faire, de closer, qui, tant que je n'ai pas le prospect au téléphone lors du jour de follow-up, je ne communique pas avec ce prospect. Et c'est au fur et à mesure de l'expérience qu'on a pu acquérir avec Vincent où on s'est dit, mais attends, là, il y a un truc à faire. Donc on s'est évidemment formé sur le sujet. Forcément, on a eu plein de réunions avec nos clients de l'époque pour leur demander comment
quelles ressources on pouvait envoyer aux prospects, comment est-ce qu'on pouvait les nourrir, etc., etc. Mais le tout premier contrat que j'ai eu sur, je dirais, au moins les 3-4 premiers mois de la collaboration, je n'avais absolument aucune idée de comment entretenir la relation avec mon prospect entre le rendez-vous initial et le follow-up. Et vraiment, je voudrais que tu sois sensible à ça. Parce que être sales, donc pour moi être sales, ça inclut le setting, le closing, que tu fasses les deux ou que tu n'en fasses qu'un des deux, peu importe. Ça inclut obligatoirement la gestion de ton CRM, le suivi de tes dossiers, le suivi de tes prospects, jusqu'à un moment donné où soit le prospect te dit « écoutez, fichez-moi la paix, c'est un non ferme et définitif », soit au moment où tu valides la vente avec ce fameux prospect. Mais pour moi, c'est les deux seules issues possibles. Ça veut dire que tout ce qui se passe au milieu, techniquement, tu dois être capable d'entretenir la relation avec tes prospects. Et là où j'avais aussi envie de te sensibiliser, c'est que souvent, les setters-closers, quand ils ont un contrat avec leurs clients, qu'est-ce qu'ils veulent? Des nouveaux leads, des nouveaux leads, des nouveaux leads, des nouveaux leads, des nouveaux leads. Sauf que ton client, en vrai, parfois, il est éreinté de devoir te donner de nouveaux leads parce que ça veut dire des nouveaux canaux d'acquisition, des nouveaux tunnels, de l'argent dépensé dans les publicités, etc., etc. Alors que sur la base de leads que tu as toi déjà et que tu n'entretiens pas, il y a facile 80% d'entre eux avec qui tu pourrais faire une vente. Encore une fois, tu pourrais très bien faire une vente le mois prochain ou dans un an, mais il y a 80% d'entre eux dans lesquels tu es capable de faire une vente. Et ça, vraiment, c'est comme si, en fait, tu vois, tu t'imagines, tu as ton CRM devant toi ou tu as ton Google Sheet ou bref, peu importe. Tous les prospects que tu n'as pas marqués en jaune ou que tu n'as pas marqués en vente validée, tous les autres, ben c'est comme si tu avais de l'argent devant toi, des commissions devant toi, mais que tu disais non. Ben non, comme je n'ai pas envie de faire des follow-up ou comme je ne sais pas faire, ben non, du coup, je refuse ces ventes-là et je réclame plein de nouveaux leads à mon client. Et là, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Donc, on va voir dans la prochaine vidéo de demain comment est-ce qu'on fait pour faire des follow-up. J'espère en tout cas que celle-là t'a plu et j'espère en tout cas que ça a pu te sensibiliser à l'importance d'entretenir la relation avec ton prospect. Je te souhaite une belle journée. À demain. Ciao, ciao!